Je m'appelle Dramé Fatima, j'ai 16 ans, je viens de Guinée-Conakry. Ça fait 5 mois que je suis en France. Je suis partie de Guinée parce que ce n'était pas facile pour moi de vivre là-bas. Quand j'étais chez ma maman, je faisais l'école, mais une fois chez ma tante, quand je suis arrivée là-bas, je lui ai dit je veux continuer mes études. Elle m'a dit non, que chez nous, quand tu sais compter, tu sais lire un peu, ça suffit. Donc je suis restée avec elle. Elle n'était pas, elle était méchante envers moi. Elle était méchante, donc c'est moi qui fais tous les travaux de la maison. Et j'ai eu mes 15 ans. Comme je n'étais pas excisée, ma tante elle m'a excisée à l'âge de 15 ans. Donc je n'ai pas voulu, mais je n'ai pas le choix. Comme c'est le coutume, tu es obligé de faire. Donc elle m'a excisée. Ce n'est pas du tout facile. Parce que quand on t'excise, on attrape ta main comme ça. Il y a les gens qui t'attrapent ta main et ton pied et puis ils prennent les ciseaux pour couper. Donc c'est pas facile, c'est douloureux. Et puis quand on t'excise et puis on met le médicament comme piment comme ça, on met dedans, c'est pas facile du tout. Mais on est obligé de faire comme on dit que c'est la coutume. Donc tu es obligé de faire. Voilà. Et puis elle avait un ami qui vient chez lui, un ancien ami. Donc lui, le monsieur, il était gentil avec moi aussi. Il m'a dit qu'il veut de moi, qu'il veut me marier pour être sa 3e femme. Donc je n'ai pas voulu parce que je ne l'aimais pas, elle était vieille. Elle était même plus âgée que mon père, donc je ne l'aimais pas. Je l'ai expliqué à ma copine, une voisine à côté de chez nous. Ma copine qui était là pour moi, je l'ai expliqué. Elle était choquée. Elle m'a dit, maintenant, on fait comment? J'ai dit, moi, je ne veux pas rester chez ma tante. Et puis, je ne veux pas partir aussi chez ma mère. Elle a pris l'argent de son père parce que elle, sa mère, elle vit en Allemagne. Elle a pris l'argent de son père. Donc, on est sorti de Guinée. On est sorti de Guinée, on est parti au Mali. Au Mali, une fois au Mali, on a fait 3 jours là-bas chez un monsieur malien. C'est lui qui nous a aidés de faire les trucs pour partir en Libye. Maintenant, une fois au Mali, on a fait 3 jours là-bas. Maintenant, le 4e jour, on a pris la voiture pour partir à Libye. Une fois à Libye, il y avait la guerre là-bas, donc on ne pouvait pas rester là-bas. On a resté à Libye aussi 3 mois. On était à Libye, on était dans le camp, on ne sort pas parce qu'à Libye, tu ne sors pas. Une fois on te voit dehors, on te viole, tu ne sors pas. Il y avait un monsieur aussi, celui qui aide les gens à traverser. Il nous a aidés pour partir au Maroc. Une fois au Maroc aussi, on ne connaissait personne. On est venu à Tanger. Une fois là-bas, il a fait descendre nos bagages. Maintenant, lui, il est parti. On était là-bas, on a fait 3 jours au dehors. Donc, il y avait un monsieur aussi. Lui aussi fait traverser les gens pour venir en Espagne. Une fois, ma copine, elle n'était pas à la maison, elle était sortie. Donc, le monsieur, lui, il m'a violée. Le monsieur là, lui, il m'a violée. On est quitté là-bas aussi. On a fait 2 mois chez le monsieur là. On est quitté là-bas aussi. Depuis qu'il m'a volé, on ne l'a jamais vu. Donc ma copine, on a quitté là-bas aussi. Il y avait un Sénégalais aussi. Lui aussi, il fait traverser les gens pour venir en Espagne. On était chez lui aussi. C'est lui qui nous a aidés. C'était pas facile. Parce que nous, on était 30 personnes dans le bateau. 5 femmes et les autres, c'était les 25 garçons. C'était pas facile. On a bougé le Maroc vers les 7 heures comme ça. Et puis on est rentré en Espagne. Voilà, une fois en Espagne aussi, j'étais avec la même copine. Elle m'a dit de partir en Allemagne. Mais moi, je lui ai dit je vais rester en France parce qu'ici en France, j'aimais beaucoup la France. Elle m'a dit comme tu connais personne ici, elle m'a dit qu'elle a une tante ici à la gare, à Montparnasse. J'étais là-bas. Je n'avais pas de téléphone avec moi, mais j'avais le numéro. Donc j'ai appelé la dame, elle a décroché, je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle est à Tours. Donc elle m'a dit de prendre le train pour partir là-bas. Une fois à Tours, je l'appelle, il ne décroche pas mon appel. Là-bas aussi, j'ai fait 3 jours à la gare là-bas. Un monsieur aussi qui m'a pris, c'était un Français.
Il m'a pris pour m'amener à la police parce qu'il m'a dit que ce n'est pas prudent ici de rester à la gare, que je suis une fille. Maintenant, c'est la police qui a appelé l'aide au foyer des Tours. C'est eux qui m'ont transféré ici maintenant à Versailles Chantier. À Libye, là où on était, c'était un peu bien. Mais pour avoir à manger, c'est ça qui était difficile. Parce que tu ne peux pas sortir pour partir acheter quelque chose en dehors. Sauf que tu payes quelqu'un, lui il part acheter pour toi et puis il revient, tu prépares. Donc si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas facile. Mon amie, elle est en Allemagne, elle vit avec ses parents. Du coup, sa maman, elle est en Allemagne aussi. C'est une amie d'enfance parce qu'on a fait plus de 15 ans ensemble. Donc c'est ma meilleure amie. Dans ma vie, je veux réussite. C'est ça qui est mon souhait, de réussite. Avec toute la souffrance que j'ai vécue, je veux réussite quand même. Je veux la réussite en France et d'aider ma maman parce qu'elle est toute ma vie, elle était là pour moi. Donc je veux réussite pour aider ma maman et mes petits frères parce que je suis la première fille de ma maman, donc je suis la seule fille aussi. Donc mes petits frères, ils comptent sur moi avec ma mère. Donc j'ai envie de réussir quand même. Oui, j'ai envie de faire des études parce que j'aime les études. Seulement que je n'ai pas eu la chance de faire. Mais si une fois en France ici, si on me propose, j'aime le faire parce que j'adore les études. Le mois de septembre, je vais partir dans un lycée. En Guinée, pour faire l'école, ce n'est pas du tout facile. Si tes parents n'ont pas la moyenne de payer, tu n'as pas le chaussures à porter, les habits pour te tresser et tu pars à l'école, tu vois tes amis qui est bien habillé et toi, ce n'est pas le cas. Donc tu n'auras pas le courage de faire l'école. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont suivi la violence. J'ai vu beaucoup même. Parce que le désert entre Libye, le désert entre Libye et Mali, il y a le désert là-bas. Donc, il y a les armes là-bas, il y a les terroristes là-bas. Quand tu ne donnes pas l'argent, par exemple, toi tu passes, tu n'as pas l'argent avec toi, on te bloque là-bas. Et puis la voiture part pour te laisser. Tu restes avec eux. Sauf tu appelles au pays ou encore, ta maman, elle envoie l'argent, c'est comme ça ils vont te laisser. Sinon, si ce n'est pas le cas, on te garde là-bas, on te viole, on te meurt, on te fait tout. Donc pour passer entre le Mali et Libye, ce n'est pas facile. Le désert, ce n'est pas facile. En France, ici, quand tu n'es pas dans un hôtel ou tu n'es pas dans un foyer, ce n'est pas facile pour une femme, pour vivre en France ici, surtout les femmes. Parce que une fois quand tu demandes l'asile, on ne t'accepte pas, on te dit de quitter le pays. Tu ne peux pas te retourner au pays en fait, parce que tu sais ce que tu as laissé au pays. Donc pour te retourner là-bas, ce n'est pas du tout facile. Donc ils sont obligés de se prostituer, de rester avec les hommes, de vivre avec les hommes qu'ils ne connaissent pas, qui les maltraitent. Donc ce n'est pas facile pour les filles quand même. Tout ce que je veux dire aux gens, les immigrés qui sont en France, de prendre la courage. Dans la vie, il faut vécu le pur pour obtenir le meilleur. Il faut avoir la foi de vivre, de réussite aussi. Parce que ce n'est pas facile, la vie de l'Europe, ce n'est pas facile. Si tu as la foi, tu vas, comment je peux dire ça, tu vas supporter tout parce que tu sais ce que tu as laissé au pays. Donc pour quitter ici en France, pour retourner au pays, c'est bizarre. Parce que ce que tu as laissé, c'est ça que tu vas trouver aussi au pays. Donc ils vont prendre la foi, même si tu dors dehors, il y a beaucoup de gens qui dormaient au dehors, mais maintenant ils sont réussis parce qu'ils ont eu la foi, le courage. Ils ont eu le courage de rester, de supporter. Donc quand tu as la foi dans la vie, tu vas réussir. Quand tu as envie de réussir, tu réussiras.